Aujourd'hui, je suis jugé parce que j'ai aidé. Parce que je les ai aidés. Aujourd'hui, je me retrouve devant cette justice, celle de mon pays, la France. Je risque la prison, l'enfermement, parce que j'ai simplement aidé. Mais aujourd'hui, ce qui résonne au plus profond de moi, c'est leur voix. La voix de ceux qui sont morts. La voix de ceux qui ont tenté de franchir la frontière. La voix de ceux qui ont tenté l'aventure pour une vie meilleure. Et libre. Comment voulez-vous que je ne raconte pas le début de leur vie? Leur premier pas dans les méandres de la mort, conscience du monde, là où les visages n'ont plus de forme, là où l'on pourrait se croire partout dans l'humanité, partout où sévit la faim, la soif, la torture, où règne en maître absolu l'esclavage de la liberté. Alors c'est la haine qui vous envahit, la révolte. Tellement immense qu'elle vous donne envie de tout faire éclater, de faire sauter ce monde, d'écarter désespérément tous les murs de la honte afin que s'écroule, enfin, ce plafond qui vous empêche de goûter à la vie, qui vous vole votre dignité. C'est toute l'histoire de leur vie dans ce monde des vivants. Qui sera le prochain sur la liste? À qui le tour? Il s'appelle Daoudé, Amina, Aziz, Bani, Mohamed, Malik, Abdirissak. Ils sont maliens, sénégalaises, tchadiens, mauritaniens, burkinabés, somaliens, congolais. Ils ont 22 ans, 19 ans, 27 ans, 31 ans, 17 ans, 23 ans, 20 ans. Ils rêvaient tous de l'Europe. L'Eldorado. Tu parles. Je veux vous raconter le rêve de Daoudé. Son histoire. Comme tous, il a payé une fortune le prix de sa liberté pour l'Europe. Comme tous, il s'est retrouvé embarqué dans un de ces convois, 150, 200 personnes entassées dans un camion. Son périple n'aura duré que 3 jours. Combattre le sommeil. Ils étaient tous prévenus. C'était la 3e nuit. Le vieux Mercedes roulait à travers les dunes. Ils ne s'étaient pas attachés ce soir-là comme quelques-uns. Ils ont été éjectés. 7 personnes a basculé dans le vide. 7 perdus dans la nuit, seuls, au milieu de nulle part. Stranded. Comme ça qu'on dit par ici. Ça veut pas dire qu'on est mort, mais qu'on va bientôt mourir. L'épuisement, la chaleur, la soif. Et si demain le vent tournait sur les destinées de ce monde? Et si demain notre terre fertile devenait ce désert aride? Nul n'est à l'abri. Je crache sur ce monde où une poignée d'hommes décide du droit de vie ou de mort sur leurs semblables. Je crache à l'énorme tromperie de nos vies. Quand la boucle sera bouclée. Quand les morts seront parmi nous plus nombreux que les vivants. Quand on aura brûlé les derniers rêves. Qui sera le dernier pour allumer la flamme sur l'espoir? Quand on prend le temps d'écouter leur histoire, leur parcours. Quand on prend le temps de marcher dans leur pas, alors on découvre une identité. On découvre une voix, écrite parfois. Chaque être est unique. On retrouve un prénom. Un souffle, une voix, et il retrouve une dignité.
L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement d'un territoire à l'autre, de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir en toute liberté.